Hello les pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour, du coup, 2 vidéos. Je pense, j'espère. Sinon, je referai l'intro. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour une vidéo concernant les énergies tierces et une autre concernant les énergies, ceux qui n'ont pas, du coup, d'énergie tierce. Je vous rappelle que chaque tirage, forcément, est à adapter suivant votre situation. Ça reste un tirage global. C'est... Je sais que c'est pas drôle de l'entendre à chaque fois, mais voilà, on est obligé de le dire quand même. Sur ce, et bien du coup, je vous laisse avec la suite et je vous retrouve juste après. Pour aujourd'hui, j'ai choisi de sortir le True Black Tarot. C'est un jeu pour ceux qui connaissent la chaîne depuis un petit moment que je fais en général dans le noir depuis qu'on m'a fait la fabuleuse remarque que c'était un jeu qui se lisait à la lumière UV. Mais ce jeu est tellement beau, tellement magnifique que j'étais obligée de vous faire une vidéo à la lumière du jour pour vraiment rendre justice à ce jeu. On va avoir quand même un petit peu de lumière bleue, c'est-à-dire la lumière violette que vous voyez ici. Mais il faut vraiment voir ces illustrations dans tous les sens du terme. Donc, c'est parti. On commence avec la féminine. Voyons voir quelles sont les énergies de la féminine en ce moment. On a ici la carte du chariot et de la grande prêtresse. Alors, le chariot et la grande prêtresse. On a ici une idée de sagesse. La carte de la grande prêtresse est retournée. Donc, c'est-à-dire que là, on a possiblement un petit déséquilibre. Il y a des sentiments qui sont un petit peu réprimés avec un possible refus d'apprendre. Peut-être que la pleine lune, du coup, elle a été un petit peu trop sévère et que la féminine a dit non, je ne veux pas, laisse-moi tranquille. On verra le mois prochain. Un petit peu comme une femme quand elle a ses règles. Non, j'ai pas envie, laisse-moi tranquille, passe-moi s'il te plaît. Malheureusement, Dame Nature étant ce qu'elle est, n'écoute pas toujours. Néanmoins, avec la carte du chariot, on dit ici que justement cette absence de sagesse qui est là et cette absence de vouloir voir les choses qui sont là alors qu'on n'en a strictement pas envie, et bien justement, ça s'arrange, ça va de l'avant et au contraire, on est en train vraiment de d'élaguer un petit peu tout ça et dit bon bah écoute, si j'ai pas le choix, on y va quoi. On a ensuite la carte du 5 d'épée. Et le 5 d'épée, c'est le côté un petit peu embarras. On a ici des illusions. On a une féminine qui a l'impression de se mettre un petit peu des illusions. Et comme on l'a vu du coup dans le tirage d'hier, il y a certaines illusions qui sont aussi formées par l'ombre. C'est-à-dire que là, la pleine lune, elle a été assez comasse. On a vu qu'il y avait beaucoup de pièges aussi avec cette pleine lune-là. Qu'il y avait justement le côté colère qui était en train de ressortir, mais qu'on ne devait surtout pas répondre avec la colère. Qu'on devait au contraire rester dans l'amour et dans la compassion. Et du coup, l'ombre a profité d'un petit peu des failles qui ont été un petit peu ouvertes, de ce côté un petit peu pas bien qui a révélé un petit peu la pleine lune. Et elle a profité de tout ça pour venir s'agripper un petit peu justement sur ce mal-être qu'on a ressenti. Et le problème, c'est que du coup, elle ne nous lâche plus depuis. Donc du coup, on a une certaine... ça nous pousse un petit peu à la discorde, ça nous pousse à faire des choses qu'on n'a pas spécialement... qu'on sait que c'est pas bon pour nous. Par exemple, il faut absolument que j'achète ce truc parce que je suis absolument sûre que ça me sera utile, alors qu'on sait que c'est pas le bon moment au niveau des finances. Ça nous pousse vraiment à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, et du coup, ça va nous mettre des illusions, des idées logiques dans la tête qui vont nous paraître logiques sur le moment, mais une fois qu'on va le faire, on va dire pourquoi je fais ça. Donc là, attention à cette grande et belle supercherie. Je vous mets deux liens de vidéos dans la barre d'infos qui peuvent vous aider justement à savoir si, justement, si vous avez de l'ombre ou autre sur vous. On a aussi la carte du 7. Toujours du mal avec le chiffre romain. On a la carte du 7 de Pentacle, c'est-à-dire que là, le 7 de Pentacle retourné, on a une impression d'occasion manquée et que au final, ce serait peut-être pas mieux de repartir de zéro. Comme on l'a vu dans le tirage d'hier, l'idée d'abandonner n'est pas spécifiquement une bonne chose. Il y a vraiment des choses ici qui sont contrecarrées par cette ombre et qui du coup ne vont pas aider vos guides. Donc faites vraiment très très attention à tout ça.
Posez-vous vraiment un bon moment et réfléchissez un petit peu à ce qui se passe. Réfléchissez si c'est une bonne chose ou pas. Vous saurez au fond de vous si c'est une bonne chose. C'est simple, quand vous prenez une décision, si cette décision vous met plus mal à l'aise qu'autre chose, c'est que c'est pas vraiment ça. Quand vous prenez une bonne décision, quand vous savez que c'est la bonne décision, et ben quelques heures après, vous avez le temps d'y réfléchir, etc. Et quelques heures après, vous sentez comme une libération. C'est parce qu'il y a eu un déclic qui s'est fait. N'oubliez pas aussi le corps, les réflexes du corps, ce qu'on appelle aussi le brain gym, les réflexes corporels. C'est-à-dire que vous vous mettez debout, simplement. Si vous penchez en avant, c'est que vous avez envie de faire ça. Si vous penchez en arrière, c'est que vous n'en avez pas envie. Ça peut être différent pour tout le monde, suivant si vous êtes équilibré ou pas, bien polarisé ou pas, machin ou pas. Pensez tout simplement à un truc qui vous fait plaisir. Par exemple, moi personnellement, c'est les films Ghibli. Voilà, les films de Miyazaki. Et ben, je penche en avant. Ça me fait plaisir, je penche en avant. Certaines personnes, quand ça leur fait plaisir, peuvent aussi pencher en arrière. C'est pour ça que je vous demande de vérifier. Et par exemple, étendre mon linge, je déteste ça. Là, par contre, vous pouvez être sûr que je vais pencher en arrière. On a ensuite le 5 de bâton. Le 5 de bâton, retournez toujours, c'est cette idée de rivalité. Il y a des perturbations, justement, il y a des énergies, encore une fois, qui poussent à la rivalité, qui poussent au conflit, simplement, qui donnent un petit peu, possiblement, de jalousie, alors que vous savez que vous n'avez aucune raison d'être jaloux ou quoi que ce soit. On pousse vraiment au conflit, en fait, à la discorde, et on veut que, simplement que vous soyez seul. Et c'est vraiment ça le fond du problème, c'est que quand vous êtes tout seul, eh ben vous êtes beaucoup moins imposant. Ça, c'est Luna Lovegood qui l'a dit dans Harry Potter 5, toujours. On voit les références. Donc là, on a une féminine qui se sent un petit peu patraque, un petit peu pas terrible là. Cette carte de la grande prêtresse retournée qui nous indique vraiment qu'il y a une absence de sagesse, qu'il y a un petit mood pas terrible en ce moment. Heureusement qu'il y a la carte du chariot parce que sinon je vous dirais qu'on est un petit peu dans la mouise. Mais la carte du chariot nous dit que les choses vont bien aller et que les choses vont pouvoir aller un petit peu de l'avant. D'ailleurs je la mets du coup au-dessus. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! En ce qui concerne maintenant le masculin. Donc le masculin, on a la carte... Ah bah tiens, on a la carte du chariot mais elle est retournée. Voilà. On a la carte du chariot qu'on avait donc avec la féminine, ici chez le masculin, en mode un petit peu retourné. C'est-à-dire que
On demande à la féminine d'avoir de la volonté, d'avoir de l'ambition, de se concentrer, d'avoir du dynamisme, d'aller de l'avant, de surmonter l'adversité. Et le masculin, ses énergies à lui, c'est un petit peu le contraire. C'est-à-dire qu'il a aucune volonté, aucun dynamisme, un manque de concentration et une peur de l'engagement qui est en train de ressortir. La peur de l'engagement chez le masculin, c'est un petit peu ce qui a réveillé la pleine lune. C'est-à-dire que là, c'est est-ce qu'on peut vivre avec moi? Est-ce que je suis une personne qui est faite pour la vie à deux? Est-ce que c'est une bonne idée de vivre avec quelqu'un qui me verra tous les jours et qui verra telle que je suis tous les jours? Est-ce que c'est une bonne chose au final d'aimer quelqu'un? Bref, il y a énormément de questions qui viennent dans sa tête. Est-ce que je suis fait pour ça tout simplement? Est-ce que je suis fait pour l'amour? Question existentielle. On dirait un bac de philo. On a ensuite la carte du soleil. La carte du soleil, justement, elle est là pour dire un petit peu au masculin, hey, Coco, t'es un petit peu en train de te perdre là, ce serait sympa si tu reprenais tes énergies de masculin sacré. Parce que même si tu ne l'es pas encore, tu as toutes ces énergies en toi et le but c'est de les réveiller et de les mettre en premier plan. La vidéo à couper, c'est génial. Et donc de les mettre en premier plan. La carte du soleil est une carte qui appelle à la réussite. Elle appelle à reprendre votre pouvoir personnel. Là, on vous demande vraiment de voir les bons moments. C'est-à-dire que là, vous avez un manque de dynamisme. Et bien justement, il va falloir retrouver ce dynamisme. Le but, là, c'est vraiment de vous attarder sur les moments heureux et non pas de partir dans le défaitisme. Il faut vraiment faire en sorte que cette carte du soleil puisse contrer cette carte du chariot retourné. Et ça ne tient vraiment qu'à vous. Retrouvez votre gloire, retrouvez votre croissance, retrouvez votre sentiment de réussite, tout simplement. Que ce soit par rapport à cette peur de l'engagement ou que ce soit par rapport au fait que vous êtes un petit peu déprimé en ce moment, que vous n'avez pas envie de trop bouger, il va falloir bouger. On a ensuite la carte de la justice retournée. Alors la justice retournée, c'est un petit peu tendu, quoi. Pourquoi? Parce qu'on est ici sur des parties pris, on est sur des retards. Donc là, justement, on est sur des retards et donc du coup, ça entraîne un manque de dynamisme, un manque de volonté. Il va falloir retrouver justement sa joie de vivre et retrouver son dynamisme et sa volonté par rapport à ces retards parce qu'il ne va pas se laisser... Enfin, il ne faut pas, en gros, se laisser accabler par tout ça. Là, il est vraiment temps, il est vraiment question de ne pas s'attarder sur ces retards, de ne pas s'attarder sur ces occasions manquées. Mais j'aurais dû faire ça et j'ai pas pu faire ça, c'est pas grave. C'est pas grave et c'est pas votre féminin qui va vous en vouloir. Et si votre féminin vous en veut, c'est qu'il a encore des choses à travailler. Donc là, vraiment, il y a une issue d'injustice et il faut travailler ça. Et pour travailler ça, vous devez récupérer justement votre côté un petit peu solaire. Parce que vous êtes le masculin, du coup, masculin qui regarde cette vidéo, tu es masculin, tu es une énergie solaire, tu es le soleil. Donc, il faut que tu retrouves ce soleil. Pas celui qui est dans le ciel, c'est trop facile. On a ensuite le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est cette idée de bravoure. C'est cette idée d'être... de bâton, pardon. Si je me trompe en plus. C'est cette idée d'aventure, le cavalier de bâton. Donc, c'est pas le côté bravoure, etc. C'est le côté... aventure. C'est un cavalier qui part à l'aventure. C'est une personne qui va vers le changement. On te demande vraiment, masculin ici, d'avoir confiance en toi, d'agir avec passion, de te laisser porter par tes passions, que ce soit des bonnes passions ou des mauvaises passions. Le côté haine, c'est un sentiment aussi passionnel. Et ben, si tu as de la haine en ce moment, et ben, utilise cette rage-là pour avoir la niaque. Vraiment, tu dois avoir la rage de vivre. C'est-à-dire que tu dois utiliser cette colère, non pas pour te détruire, mais pour te forcer à aller de l'avant. La colère, quand je le fais dans la thérapie, beaucoup me disent que c'est une boule de feu. Utilise cette boule de feu comme un moteur. Quand tu vois le train à charbon, et ben, utilise le feu pour faire flamber le charbon et faire en sorte que le train il aille plus vite. Je sais pas comment ça marche, mais on va dire ça comme ça. Utilise cette énergie vraiment pour te booster, non pas pour te détruire. Il ne faut pas que tu tombes dans cette idée de déprime vraiment, c'est très important, surtout en ce moment. N'hésite pas à agir avec audace. Utilise cette rage de vivre, utilise cette colère-là pour agir avec audace. Ose ta vie.
Si tu es en colère parce qu'il y a des gens qui ont essayé de te la faire à l'envers, et ben montre-leur ce que c'est que de te la faire à l'envers. Montre-leur qu'ils ont eu tort. Montre-leur qu'ils ont eu tort de ne pas croire en toi. Montre-leur tout ça. C'est un petit peu comme une énergie de vengeance, mais sans pour autant te venger. C'est-à-dire que tu vas pas leur refaire la même chose. Là, tu vas juste leur dire t'aurais pas dû. Et je vais te montrer pourquoi t'aurais pas dû, parce que je suis une bonne personne et que t'as loupé des choses en me faisant tout ça, en me trahissant ou quoi que ce soit. C'est toi qui y perds, pas moi. Montrez-leur qu'ils ont eu tort, tout simplement. Donc là, osez. Osez être dans le mouvement, osez faire quelque chose de nouveau. On a ensuite la carte du 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, retourné, c'est une carte qui nous parle justement de ces occasions manquées. Les occasions manquées, là, elles vont beaucoup revenir chez le masculin. Soit des occasions manquées, soit des occasions qui ont été faites alors qu'elles n'auraient pas dû être faites. Ça rentre aussi plus ou moins dans les occasions manquées. On parle aussi de fainéantise. Là, il y a le masculin qui va avoir pas mal de déclics par rapport aux choses qu'il aurait pu faire, justement, et qu'il n'a pas pu faire. Soit parce qu'il n'avait pas de patience pour les détails, et donc du coup, il a un petit peu tout fait foirer. Il a mis les pieds dans le plat alors qu'il aurait dû tremper les orteils. Soit il y avait des choses à faire et il ne les a pas faites. Bref, on va avoir une impression de regret, on va avoir une impression de remords. Et surtout, par rapport, pas spécialement à l'univers ou par rapport à la source, mais un petit peu un côté, le travail que je fais n'est pas assez gratifiant, je n'ai pas de récompense, ce que je veux n'est pas là. J'ai demandé ça, j'ai travaillé pour ça, et ce n'est pas là. Qu'est-ce que je dois faire au ciel? Qu'est-ce que je dois sacrifier encore pour me montrer digne de ce que je veux? Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse encore pour que je sois digne d'obtenir cette récompense-là? On a ensuite la carte de Anante. Alors ça, c'est une carte qui a été créée spécialement pour le jeu, qui n'est pas dans le tarot. C'est une carte qui symbolise la renaissance. Ici, on dit que cette renaissance, elle est bloquée. Il y a quelque chose qui bloque votre renaissance. Il y a quelque chose qui est en train de vous dire « Fais gaffe, parce que là, par contre, ça va pas le faire. Ça va vraiment pas le faire. » Donc soit, comme la féminine, parce que du coup ça touche un petit peu tout le monde, vous avez de l'ombre sur vous, et dans ces cas-là, il faut le dégager. Je rappelle que ça, on ne le fait pas tout seul. Il faut vraiment faire appel à quelqu'un, parce que sinon, on risque de titiller cette chose qui est posée sur nous, qui est très négative. Hein. C'est pas juste une mauvaise odeur et on va à la douche et ça s'en va. Si on a des énergies négatives sur nous, si on a de la magie noire sur nous, etc., c'est pas tout seul qu'il faut s'en occuper. Il faut vraiment demander à un professionnel, parce que sinon on titille et ça aggrave les choses. C'est comme un chien agressif, quand vous jouez avec lui, etc., quand vous êtes un petit peu en train de le titiller, ben le chien, il est encore plus agressif. Et ben là, c'est exactement pareil. Donc vraiment, faites gaffe. Mais en tout cas, là, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui bloque votre naissance. Et on a ensuite la carte du 4. Pardon. La carte du 4 de coupe. Voilà, je vais y arriver. Qui symbolise un certain apitoiement sur soi-même et une complaisance envers un petit peu tout ce qui se passe de négatif pour rester un petit peu dans cette dépression. Et ça, pareil, ça c'est la soupe préférée de l'ombre, justement, de faire en sorte de vous faire appuyer sur les trucs négatifs, de vous apitoyer, pardon, vraiment sur vous-même et de se complaire vraiment dans vos défauts. Pourquoi? Parce que le but, c'est que vous n'alliez pas mieux, quoi. C'est un petit peu comme l'ego, justement. L'ombre s'agrippe à l'ego et il faut vraiment, vraiment faire très, très, très attention à ça. Si vous voyez que vous avez plus de pensées négatives qu'autre chose, pensez à faire un bon nettoyage, un bon désenvoûtement, parce que vous ne pourrez pas l'enlever tout seul. Encore une fois, je vous mets 2 vidéos dans la barre d'infos pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est quand on a de la magie noire, quels sont les symptômes, comment on se sent, etc., etc. Et si vous vous reconnaissez, eh ben, c'est que vous avez gagné à la mauvaise loterie. Voilà les pingouins, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Voilà.
N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu. Vous avez du coup ce jeu qui était absolument magnifique, qui est du coup dans la barre d'infos. Et voilà. Voilà. Sur ce, et bien du coup, moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Encore une fois, attention à la tempête. Je pensais que ça s'était réglé hier, du coup, la journée de mardi. Mais finalement, mardi soir, on a eu des rafales qui ont été à 180, je crois. J'ai entendu de la casse chez ma voisine, donc vraiment faites très 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 attention. Et n'hésitez pas non plus à prévenir vos proches. Et si vous avez des voisins qui sont du coup des personnes âgées ou quoi que ce soit, n'hésitez pas non plus à aller leur demander de l'aide. Mais bon, ça, je pense que depuis le temps, vous l'avez sûrement déjà fait. Et voilà, faites vraiment très attention à vous. Si vous êtes sur la route avec du vent qui est très fort, le vent peut... Je pense que vous le savez, hein, voilà. Mais le vent pouvant déporter du coup les voitures, surtout quand on va vite, ça s'appelle la physique, simplement. Un corps qui se dépasse plus vite est quelque chose qui peut se dépasser beaucoup plus facilement. Donc, faites attention sur la route, faites attention chez vous. J'espère que vous n'avez pas trop eu de casse, j'espère que vous allez bien. Et attention pour la suite. Prenez soin de vous encore une fois, c'est le plus important. Prenez soin aussi de vos proches tant qu'à faire. Et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao.